on n'a pas eu la question, mais je sens que vous avez envie de la poser, donc je vais me permettre d'y répondre, sur les différences finalement entre ce qui s'est passé il y a un an et maintenant. D'abord, tous les billets de la Coupe du monde de rugby sont des billets dématérialisés. C'est une grande différence à ce qui se passait il y a un an. Deuxièmement, les cheminements pour accéder notamment au Stade de France ont été parfaitement revus. Troisièmement, il y avait un gros sujet de transport, et notamment, vous savez, de dysfonctionnement, pour des raisons qu'il n'appartient pas de commenter, d'une ligne RER par rapport à une autre. Nous pouvons constater aujourd'hui avec la ministre qu'il n'y a pas de dysfonctionnement pour le match d'ouverture et pour les matchs suivants. Et quand bien même, comme vous l'avez expliqué la ministre, avec le ministre en charge des Transports, il y a des plans alternatifs qui n'étaient pas existants jadis. Quatrièmement, au lieu de nous concentrer sur ce qu'on aurait pu penser être de l'hooliganisme et du désordre public au sens ordre public, on voit bien que le danger principal, c'est celui de la délinquance, indépendamment évidemment du terrorisme. Et donc, ce que nous avons fait, sans toucher au nombre de policiers et de gendarmes qui font de l'ordre public, de lutte contre l'hooliganisme éventuellement, même si on sait que le rugby est moins touché par ce genre de fléau, nous avons quintuplé le nombre de forces de police pour la lutte contre la délinquance. Et puis cinquièmement, les contrôles qui se font à l'intérieur du stade ne se font pas, contrairement à ce qui se passait il y a un an, directement après la billetterie, mais plus à l'intérieur du stade, ce qui permet une meilleure fluidification, qui était une des difficultés que nous avons eues voilà un an. Et il y a, me semble-t-il, un humus très différent de ce qui s'est passé il y a un an pour accueillir au mieux l'ensemble des spectateurs. Je veux dire évidemment que la sécurisation de leur retour à leur hôtel ou dans les lieux festifs, notamment de la capitale, sera assurée, puisque jusque la dernière rame de métro, il y aura des policiers dans cette dernière rame de métro. Et une fois, je veux remercier encore une fois les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie et les sapeurs-pompiers pour leur mobilisation tard dans la nuit, eux qui ne pourront pas toujours regarder le match, mais qui vont nous aider à le faire peut-être de manière plus sympathique que les fois précédentes. Et avec le préfet de police, je me rendrai d'ailleurs avant le match à la rencontre de ces policiers vendredi.